tout le respect que je vous dois, je veux vous demander de nous relever encore. Nous allons adorer Dieu avant d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout encore une fois? Pendant qu'on bénit le nom de Dieu, le pasteur hier, est-ce que tu peux acclamer Jésus pendant qu'il avance? Notre papa, je reprends ça. Ne tape pas seulement la poitrine que je fais les minervales de mes enfants. Mais c'est important de savoir dans quelle école tu as envoyé les enfants. Parce que tu peux dépenser de l'argent dans une école qui détruit l'éducation de tes enfants. La même chose, tu peux dire, je vais à l'église. Mais l'important, c'est de savoir dans quelle église je vais. Et qu'est-ce que je gagne dans cette église? Je vous encourage à aimer Dieu. Les temps sont très difficiles. Le diable est en train de travailler pour que les gens ne partent pas à l'église. L'humanisme travaille de manière à ce que l'homme enlève Dieu dans sa vie. Il travaille pour enlever Dieu dans les institutions. Il travaille pour enlever Dieu dans l'éducation. Tout ce qui est en train de faire, c'est que Dieu ne soit pas là. Et je vous apprends, quand Dieu n'est plus quelque part, c'est fini. Puisque la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans moi, vous ne ferez absolument rien. Quand Dieu vous donne une bonne église, où vous entendez la parole de Dieu, qui vous transforme, qui conduit votre vie, soyez heureux d'être dans cette église. Aimez cette église. Servez Dieu dans cette église. Avancez dans cette église. La Bible dit, on reconnaît un bon arbre par quoi? On reconnaît un bon arbre par quoi? Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de chanter, c'est notre église. Je vais dans telle église, dans telle. Aujourd'hui, il faut convaincre les gens par les fruits. Puisque la publicité nous avons fait. Aujourd'hui, quand vous allez dans des télévisions, vous voyez aussi les publicités des églises. Les publicités des programmes. Vous voyez aussi les publicités des compagnies brassicoles. Vous voyez beaucoup de publicités. Aujourd'hui, ce qui convainc, c'est les fruits que tu produis. Amen. Mutu ayibi pa yovanda, ayibi makambo za manon quartier, ata yibi église na yote, suka pour église na bible. Amen. Mais ceux qui ont vendu la place moko ke na l'église, makambo ba l'église aux amana ngote, ato ici ya ba toke l'église, ato zi ba papier église na bino bambi oje na tono na yo akoyati. C'est pourquoi la Bible dit on reconnaît bon repas, ikolo tous en temps, il y a pas vrai chrétien va se manifester par rapport à qui va mener. Est-ce que je vais dire quelqu'un? Je fais mal de dire la vérité. C'est ça la vérité. C'est ce qui peut sauver les gens. Amen. La vérité n'est pas dans ce que les gens pensent. La vérité, c'est dans ce que Dieu dit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons passer à la lecture de la parole. Et aujourd'hui, nous commençons toujours par Exode 23-25. Exode 23-25. Quelqu'un qui a trouvé? Il peut lire pour la gloire de Dieu. 25. Oui.
Merci beaucoup. Merci. On peut s'asseoir. Dans l'attente, vous pouvez prendre, vous pouvez prendre Romains 12, verset 1. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la suite de mon message passé. Aujourd'hui, je vais parler du culte. Les cultes comme partie des services. Puisque nous avons trouvé que Dieu peut nous donner la victoire à notre combat par 4 manières que j'ai données. 4 méthodes. 4 voies. Seulement 4. Il y en a beaucoup. Mais dans ce séminaire, j'ai parlé de 4. Comment Dieu peut nous donner la victoire dans notre combat spirituel. 1, j'ai dit, c'est par la déclaration de la parole. La parole de Dieu représente Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est avec la parole que Dieu a créé le monde entier. C'est avec la parole que toi tu es créé. C'est par la parole que le monde est organisé. Pour que les arbres soient séparés des animaux, que les eaux soient séparées des plantes, Dieu a utilisé sa parole. C'est pourquoi la Bible déclare en Jean chapitre 1er, versets 1 à 4, au commencement c'était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui existe n'existe sans elle. Donc tout est contrôlé par la parole de Dieu. Tout est au pouvoir de la parole de Dieu. Un homme qui a la parole de Dieu, c'est un homme qui a la divinité en lui. C'est pourquoi Dieu a dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Tu peux dominer que lorsque tu as l'image de Dieu, que tu peux avoir l'image de Dieu, que lorsque tu marches dans la parole. Amen. Ça c'est différent des miracles. Si je vais effectuer un miracle ici, c'est moi qui vais faire les miracles. Toi, tu vas t'étonner du miracle. Mais quand tu as la parole en toi, toi, tu vas vivre les miracles. Et tu es transformé par les miracles de la parole en toi. C'est ça la différence. Amen. Et j'ai dit la deuxième méthode que tu peux utiliser pour avoir la victoire, c'est prier avec la parole. Je reviens à la première méthodologie avec l'exemple de Matthieu chapitre 4 avant que je continue. Matthieu chapitre 4 verset 1. Le diable a tenté Jésus. Après 40 jours, 40 nuits de prière. Satan n'a pas eu peur de prière de Jésus, qui est Dieu. Il n'a pas eu peur de 40 jours. Il est venu pour tenter Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres se transforment en pain. Jésus n'est pas rentré s'agenouiller dans la prière. Jésus a déclaré, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Il vivra de toute parole de la bouche. Satan a changé la demande. Il lui a dit, tu vois toutes ces choses ici, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te les donner. Jésus est parti encore dans la parole. Il lui a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur seul ton Dieu. Donc Jésus n'a pas refusé de prier, il a prié, et Jésus a utilisé la parole de Dieu aussi pour avoir la victoire. Ce qui fait que beaucoup de gens prient aujourd'hui, ils ne trouvent pas la réponse à leurs problèmes. C'est tout simplement parce que les gens prient,
Ils n'ont pas la parole de Dieu. Les gens aiment les spectacles. Regarde aujourd'hui comment on commence à faire honte à l'église. On commence à faire honte à la parole de Dieu. Tout simplement parce que les gens ont refusé la parole. Ils se sont attachés à des fables. Amen. Ils se sont attachés à des fables. Ils ne considèrent pas la parole de Dieu. La parole n'a pas de place dans les pensées des gens qui vont dans les églises. Vous voyez, nous tentons maintenant faire le temps de la fin, le vrai temps de la fin, où les miracles ne convaincront plus les gens. Amen. Vous n'apporterez plus l'eau, vous n'apporterez plus la bougie. Les gens auront soif de la parole. Et ceux qui avaient la parole de Dieu, qui sont sortis dans la parole pour les fables, ils vont regretter pourquoi ils sont sortis dans la parole. Amen. Acclamez le roi de roi. Quand je vois les discussions qui se passent sur les réseaux sociaux, dès la nuit, dès la prêcher, mais comment vous pouvez donner solution à ça? C'est avec la connaissance de la parole. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous ne donnerez pas de solution. C'est pourquoi même dans le Nouveau Testament, les actes des apôtres nous parlent des chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures. Après, à la prédication, ils essaient de voir qu'est-ce que c'est que les pasteurs vous ont prêché là. C'est biblique ou ce n'est pas biblique. Mais si vous n'avez pas la parole de Dieu, comment vous allez vérifier les Écritures? C'est pourquoi la Bible déclare en Colossiens 3,16 que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Amen. Acclamez le roi de roi. J'ai entendu les gens dire, si tu ne crois pas à tel prophète, si tu ne crois pas à tel prophète, mais si vous savez les versets de la Bible, il n'y a pas de salut à un autre homme. Quand il n'y a pas un autre nom qui soit donné aux hommes par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Si les gens connaissaient cette parole, ils ne prendraient pas les noms des hommes et les mettre à la place. C'est l'ignorance de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est important, quand vous avez choisi l'église où vous allez là, vous l'avez choisi à cause de ce qu'on vous prêche, ou bien vous l'avez choisi à cause de ce spectacle qu'on vous présente. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de miracles avec vous. J'ai vu dans mon ministère quelqu'un avec un problème dans le cerveau, dans la tête. On dit on doit opérer. On prie le réveil, il dit on a dit qu'on ne va plus opérer. Dieu est capable de le faire. Mais il le fait selon la parole. Il le fait selon les Écritures. Les Écritures ont été données pour corriger les gens. Donc il y a les combats que vous avez qui ne demandent pas seulement que tu cries au nom de Jésus, mais que tu déclares ce que la Bible déclare. Et une fois que tu déclares ce que la Bible déclare, même le monde entend, les plantes vont entendre, les sorciers vont entendre, les démons vont entendre que ce que l'homme a déclaré là, c'est ça la parole de Dieu. Quand je déclare que la Bible a dit que je serai la tête, je ne serai jamais la queue. J'annonce à tous ceux qui veulent me tirer par derrière. Et attention, moi là, je ne suis pas la queue, je serai toujours la tête. Donc, par contre, vous êtes en train de faire un travail uni, inutile. C'est très clair ça. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je serai avec toi. Mon problème, ce n'est pas avoir peur de la guerre. Je n'ai pas peur puisque je connais comment la guerre va finir. Quand je vois la guerre commencer, moi, je ne regarde pas comment la guerre commence. Mais je regarde comment elle va finir. Et Jérémie 1,19 me dit, laissez-les te faire la guerre. Mais pour te vaincre, ils ne sauront pas. Moi, je serai avec toi pour faire quoi? Pour te délivrer. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu,
qui marche dans la vérité avec la parole de Dieu, c'est comme un acteur de film. Nous sommes un acteur de film, Amen. Attends la 0 minutes. Quand tu as Dieu, tu es un acteur de film. Souka souka kakabo tsambaloba. Kabule kusana na bobo nayo. Kobamba baloba batute. Kobamba bitema mabena babote. Metala tsambaloba ni bona yo. Le problème c'est que nous nous intéressons plus à ce que les gens disent qu'à ce que Dieu nous a dit. Amen. Tu t'intéresses à ce que les gens disent de toi ou tu t'intéresses à ce que Dieu dit de toi. La déclaration de la parole de Dieu. Et j'ai ajouté deuxièmement, il faut prier avec la parole. Un homme qui a la parole de Dieu, il va développer ses prières avec sa parole. Il va utiliser la parole de Dieu. Il va prier avec la parole de Dieu. Puisque quand vous priez avec la parole, vous ne demanderez jamais des choses qui sont en dehors de la parole. Vous demanderez que ce que Dieu veut pour vous. Et quand vous demandez ce que Dieu veut pour vous, que tu le veuilles ou pas, Dieu va te les donner. Puisque la Bible déclare, Dieu n'est pas un fils de l'homme, ni pour mentir, ni pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit par le réaliser. Amen. Il y a mis ça en place notamment la Bible, la Kanza Balumi, non? Ma belé, ça, ma belé et piclé, le bina, on Amen. Alors, il m'a dit ça va mis au cause, si tu veux ça doit vous montrer ce qui n'a évoqué là. Dieu a utilisé sa parole pour dire que sa parole jusqu'aujourd'hui, elle continue à fonctionner. Avec les mêmes pouvoirs, avec la même autorité. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Moi, je crois que la parole de Dieu a le pouvoir de créer. Je me dis, si Dieu a dit, je serai la tête. Même si on travaille la nuit, le jour, plus il travaille contre moi pour que je devienne la queue, plus je deviens la tête, plus je deviens la tête. Puisque personne ne peut s'élever contre la parole de Dieu. Personne. Amen. Ndamba salam mutu asala mutu na libuso. Amen. Somo mutu na munasima. Okoka mote. Amen. Siko na na tele mara ko na ndamba sala kino na libuso na washa kino makumbuko manasi. Amen. Mais du moment où somo na kino nzamba lo bana ibanga. Ou asala na ibanga. Échanger tout. Ezandinga lo bakia. Nathan Zomona na nzambe ndima pe ke ko nzamba zoro ba ko na yo e ko sala est-ce que tu peux acclamer le roi? Ne vous laissez pas intimider par les pensées des hommes. Ne vous laissez pas intimider par les philosophies des hommes et les cultures des hommes. Laissez-vous intimider par la parole. Amen. Satan a peur de la parole. Il a libéré Jésus ce temps-là. Il l'a laissé à cause de la déclaration de Jésus. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez le pouvoir. Vous avez l'autorité de Dieu. Utilisez ce pouvoir, utilisez cette autorité dans tout ça. Et la deuxième chose, la troisième chose que j'ai dit, c'était le service. Et la quatrième chose, c'était la déclaration prophétique. Il faut toujours, quand vous faites serviteur, vous faites confiance à un serviteur de Dieu, il faut toujours préférer que cet homme de Dieu dise de bonnes paroles sur vous. Parce que ce sont des gens que Dieu utilise. Dieu lui-même a dit, j'accomplis les paroles de mes serviteurs. J'accomplis ce que prédisent mes serviteurs. Donc, si tu sers Dieu, tu as un serviteur de Dieu sérieux, il faut lui faire confiance. Il faut toujours vouloir que cet homme-là dise des choses sur vous. Qu'il prophétise sur vous. Même s'il n'est pas prophète des ministères, mais puisqu'il est serviteur de Dieu, il faut qu'il dise
des choses sur vous. Tu peux même aller voir le pasteur et dire mon pasteur, j'aimerais que tu dises ça pour moi. Si c'est quelque chose qui est dans la volonté de Dieu pour vous, quand il va le dire, Dieu va l'accomplir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait les gens des serviteurs. Quand on a fait de nous serviteurs, il y a toujours quelque chose que nous avons, que vous n'avez pas. C'est quelque chose que nous avons, que vous n'avez pas, qui fait de nous serviteurs. Amen. S'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas serviteurs de Dieu. Et nous allons vous rendre service avec quoi? C'est pourquoi Dieu, la Bible déclare, c'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu, il a fait des dons aux hommes. Les serviteurs de Dieu sont des dons. Nous sommes des dons pour vous. Amen. Mais il faut savoir en profiter. Si vous ne savez pas en profiter, c'est votre problème. Donc, les déclarations prophétiques peuvent aussi être une suite, une solution à votre combat. Vous voyez que les choses ne changent pas. Est-ce qu'on fait ça comme il faut? Est-ce que vous gérez ma langue? Après, je vais conseiller la négociation. Après, Amen. C'est aussi une voie pour la victoire. J'avais dit que ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. J'en parlerai la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vais parler du service. Servir Dieu peut te donner la victoire à ton combat. Amen. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Non seulement quand tu vas dire au nom de Jésus, mais quand tu vas te mettre au service. Vous allez dire, mais pasteur, est-ce que tout le monde doit servir? Tout le monde doit servir. Je vous ai donné le verset d'Exode. Et quand Dieu a appelé Israël, écoute comment il parle à Moïse. Va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple afin que mon peuple aille bien. Donc tout le peuple d'Israël était un peuple serviteur. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a délivrés pour nous utiliser. Être ses collaborateurs, être ses serviteurs. Amen. Donc tout enfant de Dieu doit servir Dieu. Puisque quand vous servez Dieu, il y a des avantages de service. Dis au voisin, il y a des avantages de service. Dis au voisin, il y a des avantages de... Vous n'avez jamais entendu dans une compagnie où cette fois-ci, les directeurs peuvent aller en vacances, mais les vacances seront supportées par la compagnie. Vous n'avez jamais entendu ça? Hein? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas de cette compagnie peut profiter de cet avantage? Pour dire, pour servir Dieu, il y a des avantages. Amen. Jésus-Christ a dit un jour, celui qui donnera un verre d'eau à cet enfant, tout simplement, puisqu'il est mon serviteur, il sera béni. Amen. Donc, être serviteur de Dieu peut faire de toi une bénédiction pour les autres. Amen. Donc, en servant Dieu, tu peux devenir une bénédiction pour les autres. Il y a des combats qui vont terminer dans votre vie quand vous serez au service. Ceux qui sont au service de Dieu, Dieu les regarde avec un autre œil. Il est jaloux d'eux. Ce sont ses collaborateurs. Dieu sait que la vie de ces gens ici fait la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, vous me servirez. Je bénirai votre âme. Vous comprenez? Donc, servir Dieu apporte une bénédiction à votre nourriture. Amen. Pour il faut servir les âmes. Amen. Quand c'était ce que tu dis, le rebelle n'a pas de désolé. Il a des âmes vitamines. Il y a une maladie et ce Israël. Mais celui qui sert Dieu, son pain
est béni. Ah. Omoni lipona bama bateka. Na tango yo sale la kanza. Okomi ozwi yango et changer couleur. Et changer valeur. Na kati na mo komi ndenge mosusu. Amen. C'est pas la Bible dit, vous me servirez, je bénirai votre pain. C'est quand on y a dit, pas y a mon kaouka. Et on y a parlé des gens kaouka. Et ça dit ça, mais il faut qu'il faut 4. Amen. Acclamez le roi de roi. C'est pourquoi, moi quand je mange, tout ce que je mange, c'est des mange avec beaucoup de pain. Des fois je souris de... J'ai un ami blanc, quand il mange là, quand il sent que c'est très bon, à ça la roule. C'est pour Zoli à la yé. C'est pour Zoli à la yé. Ayo kero aneza kitoko yo kazo siple tout une na dia is too sweet, tasty. Amen. Donc aujourd'hui attends plus au procès à quoi? Il y a Kolia. J'étais un jour dans un restaurant. J'ai mangé en parenthèse. J'ai mangé là, j'ai mangé. Il y a un papa qui me dit, il a dit, papa, qu'est-ce que vous mangez? Il a regardé. Il a dit, tu sais que tu manges avec beaucoup d'appétit. Il a dit au cuisinier, c'est jamais là où vous allez dire papa. Amen. Vous me servirez, je bénirai votre pain. Amen. Alors les services sont dans les accultes. Tu as la version d'Arby. Tu as la version d'Arby dans ta tablette. D'Arby. Essaie de voir. Non, pas l'Indala. Je cherche Darby, puisque Darby parle de culte. Écoute. Les mêmes versets. Exode 23-25. Darby a le Bible. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu. Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance. Et je vous préserverai de maladies. Il n'y aura pas dans votre pays des femmes qui avortent, qui soient stériles. Je vous ferai parvenir à un âge avancé. Dans le second Balobi, je vais remplir les nombres de tes jours. Donc, tu as payé à ta seconde et à vie. Amen. Mais là, ce sont des choses que nous gagnons en servant Dieu. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous gagnons en servant Dieu. Donc, si tu ne sers pas Dieu, tu ne peux pas avoir une vie prolongée. Sans protection. Amen. On est là, pasteur Nabiloko. C'est pourquoi on a pourquoi. On est nommé ministre de Pierre Dianga. Amen. Obi bonani. Bakomi singa mutu munene. Nakomi mutu aleta. Anataka okomi mutu munene. Bazoso wa basoda basalini. Non, c'est un homme important. Il faut pas battre la yé. Pour ma pique qui coye la yé. Pour dire quand tu sers Dieu, attends tout le monde a comme on a mis sous des jeux de soldats derrière. Amen. Comment on a l'autre la maïba de la ministère là. Dans d'autres nations, on a battu au côté toujours pécho la carte. Comme tout ça, il y a péché la carte. Il y a des gens à la carte. Il y a la carte. Mon colonne de Marakenza va protéger la vie. Adjana la qui sauve la vie. Nathalie Nassimajidi et tout le battu tout le monde à Canada. Na bandoto na balance. Amona va prendre minute quitter. Balance, casque, na balance, na bouclier. Milongo, toi là-dessus. 1, 2, 3 rangés. Je crois que tu dis, n'a pas combien? Et quand je me suis réveillé, je suis assuré que si quand nous sommes à Kenda, quand vous servez Dieu, il y a des choses qui se font dans votre vie parce que tu deviens une personne appartenant à Dieu. Vous êtes collaborateur et ensemble.
Amen. Na pesi l'exemple à mon qui se va nommer Moutoura comme ministre. Ah, bah tu l'es déjà la chose. Amen. Mbana moko président place aza abolinga komona ye. Ceux qui battent komona ni a million de musique a signé quelques ministres. Awa ngaraye. Awa yabaye. La même chose. Les gens pensent que quand ça les Nzambe peut ça que de l'autre côté. Puisqu'aujourd'hui, bateau sur d'autres quand ça les Nzambe il faut pas faire ça le bon. Bon, c'est rien. Bon, on dit ça vous en avez bon. Bon, vous assurer protection ça va assurer. Amen. Quand vous servez Dieu, même dans votre famille, Dieu est autour de votre famille. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Fait quoi? Ils arrachent des dangers. Quand vous servez Dieu, vous avez la protection. Et Dieu dit encore, j'éloignerai la maladie de toi. Il n'y aura pas une femme stérile. olobaki kokosalela nga mwasi komba akozala te kosalela ngai. Amen. Nzambe akorépondre. Mais ezala bamosusu azo comprendre que servir Dieu ekozala mpe réponse na komba na nga. Ezala bato mosusu Nzambe ayebi deja ke baoyo soki basaleli nga et réponse na bamakambo na bango moi je vais répondre. Mais le rôle de l'équipe a été en mot, moyen permettre au salaire exact. Elles ont occupé ton aïe, n'a pas pour que tu n'aies même pas le temps de les servir. Pourquoi? Parce que c'est que quand vous allez servir Dieu, automatiquement vous allez gagner. Acclamez le roi du roi. Alors, Gabi a le culte. C'est pourquoi je vais parler du service comme culte. Le service tout ça, il y a des aides. Mais na koloba na culte, puisque culte des services à liboso, oyo mwana na Nzambe nyonso akoki korendre epai na Nzambe. Alors, des fois, on attend que le culte va comprendre. Le culte veut dire tout simplement un hommage rendu à une divinité. Un culte, c'est une adoration. C'est une élévation donnée à un Dieu. Le Dieu créateur en qui nous on croit. L'Éternel que nous prêchons. Quand je vais au culte comme nous sommes venus là, je suis venu le servir. Puisque la première des choses, avant même que Dieu t'envoie annoncer l'évangile, Dieu veut d'abord que tu sois l'adorateur. Amen. Adorer Dieu dans un culte, c'est un service. Puisque quand tu adores Dieu, tu l'élèves, il trouve une place dans ta vie. Il faut que celui-ci peut me servir. C'est pourquoi la Bible dit l'heure vient. Il est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, ça dit beaucoup de choses. Mais quand je regarde comment les gens viennent à l'église aujourd'hui, c'est pas seulement moi, dans notre église, mais au Congo, quand je vois comment les gens, est-ce qu'ils considèrent Dieu? Est-ce qu'ils donnent Dieu la première place? Nous devons nous sacrifier pour donner à notre Dieu la première place. Puisqu'il l'a créé, il nous a créé pour que nous puissions l'honorer. Il nous a créé pour qu'à travers nous on voie sa gloire. C'est pourquoi venir dans un culte ne devrait pas être considéré comme quelque chose de léger. Amen. La Bible dit c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré.
Le culte est sacré. Adorer Dieu, c'est sacré. Je dois le faire avec crainte et tremblement. Je dois respecter l'heure. Je dois prendre l'engagement de ne pas manquer. Puisque je pars dans la présence de Dieu. Et la raison pour laquelle dans les administrations, mais les gens prennent combien de temps? Quand nous venons dans notre culte, nous faisons 3 heures de temps. Alors, quand vous venez à 11 heures, vous allez faire combien d'heures avec nous? 1 heure de culte. Nous devons faire l'effort. Nous sommes enfants de Dieu. Le culte, c'est un moyen de servir notre Dieu. Vous savez pourquoi? Puisque pour servir Dieu, pour faire un culte, vous avez besoin d'un certain nombre de choses. Écoutez par exemple, vous avez besoin de votre corps. Nous avons besoin de nos corps. Nous avons besoin de nos corps. Donc, si tu n'étais pas là ici, moi je n'allais pas prêcher. Si tu n'étais pas là, on n'allait pas mettre les sièges. Donc on a besoin de corps. Donc tu dois être en présence de Dieu. Tu ne peux pas donner tes biens si toi-même tu ne peux pas te donner à Dieu. Amen. Normalement pour nous côté la Bible. Les apôtres ont empêché que nous voulons c'est tellement important. S'il faut télémonter dans le corps. Amen. Moi, je me suis endormi à 3h14 aujourd'hui. Et je me suis réveillé à 8h juste. Je suis entré au culte à 9h07. Et je suis resté éveillé. J'étais debout. J'ai tellement adoré aujourd'hui. J'ai tellement loué. Et je continue à m'enseigner. Amen. Si tu vois mes yeux, tu les vois très clairs. Amen. Mais je vais dormir après culte. Le Saint-Esprit me discipline quand je suis dans sa présence. Je prie que le Saint-Esprit vous discipline de la même manière. Acclamez le roi. Donc, nous avons besoin du corps, nous avons besoin de la foi, nous avons besoin du sacrifice, du sacrificateur, nous avons besoin d'un lieu, nous avons besoin de sacrifice. Combien de choses? Combien de choses je dis? 5, ok? Nous avons besoin de corps physique, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin du sacrificateur. Nous avons besoin de sacrifice. Nous avons besoin d'un lieu. Même en Israël, ils avaient ces choses pour adorer Dieu. Donc, si tu veux servir Dieu par le culte, si tu veux avoir les victoires dans ton combat spirituel, par le service, tu dois disposer ton corps pour le Seigneur. Acclamez le roi des rois. Vous comprenez pourquoi Batmoussous va dans la maladie? Bazobon de la bonne maladie, on est malade, et c'est la maladie, parce que leur corps sont en dehors du culte. Leur corps ne rend pas un culte à Dieu. Si tu veux, je te donne un verset de la Bible. Tu peux lire avec moi Romains chapitre 12, verset 1. Papa André, tu peux trouver ça? En lingala, en français, c'est pas un problème. Romains.
Merci beaucoup. Béatrice, ça m'a beaucoup. J'ai lu le même verset là, la version d'Arby. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps. Amen. À lui offrir quoi? Votre corps, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Je vous ai dit qu'on a besoin du sacrifice. Le corps, c'est aussi un sacrifice. Personne ne peut rendre culte à Dieu si lui n'est pas là. Amen. Culte aux alatés, ceux qui battent bas. Ceux qui ont athées au rendre culte n'est pas une example. Amen. Donc il faut nous autres on a eu mon bimba. Ce que Tanguy na Louis II, il dit la même chose, mais la forme ce soir là. Louis II sur le babou. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. D'abord, un culte spirituel. Donc, la spiritualité de votre culte se présente avec votre propre présence. Béatrice, alors, pour détourner les gens de cette vérité, pour que les gens ne connaissent pas cette vérité, qu'est-ce qu'on dit à Kinshasa? Église des hommes de Maya. C'est quand tu en as versé où? Amen. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui, on est en train de travailler de manière à ce que les gens ne s'intéressent même pas à l'église. On est en train de tout faire pour que les gens ne s'intéressent même pas à l'église. Mais l'œuvre de Dieu ne sera jamais détruite. Car le maître de l'œuvre lui-même tient son œuvre. Donc, nous avons besoin d'offrir nos corps. Nous avons besoin de la foi. Si nous lisons dans Hébreux, la Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. On fait quand même beaucoup d'exercices de lecture avant que je termine aujourd'hui. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Quand vous venez au culte, vous montrez que vous avez vos regards sur Jésus. Quand vous venez au culte, vous montrez que vous avez foi en Dieu. Et lui est là pour consommer votre foi. Amen. Acclamez le roi du roi. Donc par cet exercice, seulement par cet exercice, le combat qui est devant toi, Dieu peut l'enlever. Amen. Tu ne peux pas être ici en train d'adorer Dieu. Et on te poursuit, on vient t'attraper ici. Là, on est en train d'adorer Dieu. Impossible. Acclamez le roi du roi. C'est pour même au culte, il ne faut pas être distrait. Quand il faut chanter, il faut chanter. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut danser, il faut danser. Puisqu'on est en présence du roi, nous lui donnons notre corps. Nous lui donnons nos sacrifices. Nous avons besoin de la foi. Et la Bible déclare en Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui prie voie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si Dieu est venu ici, ça va rémunérer. Le corps y a un ça va rémunérer. La carte pour comprendre l'importance c'est à culte que tu n'as pas rémunéré. Ma carte pour comprendre que vous soyez dans la crise, la présence de la
te ayo, mais au bout de la nation, comme on ensemble. C'est pour ça que je connais l'importance. Amen. Je connais l'importance. Parce que dans la semaine, il y a un anémique. Ceux qui ont commis vers la fin du mois, Makila ici, Bazui Makila Kobai, Batie Bamak, Batie Amik, Bapesio pour maintenir Yonavi. Amen. J'avais une mal de tête, quand ils actionnaient ma niveau bête, on a difficile à supporter. À un moment, on a la classe T. Puis c'est trop de réflexion et quand vous avez un problème. Un jour, on a l'église, place la Bomola, il m'a dit, une semaine, il y a un témoignage. Na côté de l'église, on a mis le col et le reste à payer. Na on vend la place, on a le col. Amen. Ceux qui ont été en bas, ils ont dit, il y a une ville. Il y a un bas, ceux qui ont été là-bas, tout le monde a souka, il y a pas de pépé. Pendant que les obéissants ont tout à ma je me suis dit de l'eau, des Napopika. Ceux qui n'ont beaucoup fait pour faire la place au collet, ils allaient banda les l'eau. Amen. Bamakela bajakingai. Ezanga ya période on a banda période tina osale na nzambe. Tumoni lugina hizo ni mtazama makila. Na nzotana. Ezanga kati. Amen. Mugomo na zokina ke hôpital. Munga mazo traité ngabi. Oli aba l'équipe belé na tine pona ni. Makina ebele ko. Bédé se passe ma boue. Quand vous servez Dieu, il y a maladie qui se va qu'elle a une famille pour pas freiner vie au nom de Jésus. Quand vous servez Dieu, même s'il y a des sorcières familles à Bino, Basali Nikita ne va pas y servir là. Amen. Et la Bible déclare que celui qui sert Dieu, il est comme les prunelles. Il a dit suivant, les prunelles, car moi il va voir mon émon et doigt. Je vais attendre cette année pour celui qui va vous permettre. Amen. Amen. C'est pour dire que Dieu protège ceux qui les servent. Acclamez le roi. Alors, et l'eau pour nous tous, c'est le sacrificateur. Quand on vient à l'église, au temple d'Israël, on trouvait un sacrificateur. Le sacrificateur, son travail, c'était de conduire les gens qui venaient pour leur montrer comment ils doivent se comporter dans les temples, comment ils devraient prier. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous avez des serviteurs d'église. Ils sont là pour vous aider à grandir dans la foi. Ils sont là pour vous aider à vous approcher de Dieu. Même si vous ne savez pas encore quoi faire. Dites seulement, tel jour je vais à l'église. Je ne sais pas prier, mais je peux trouver quelqu'un qui peut prier avec moi. Amen. Alors, s'il y a des sacrificateurs ici, il faut venir pour adorer le Seigneur, acclamer le roi. On a besoin d'un lieu. Pourquoi on a besoin d'un lieu? Puisque Dieu a besoin que le culte soit fait par plusieurs. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Dieu se manifeste de foi dans nos vies. Quand tu es là, je suis là, il est là. Amen. Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il a dit, quand s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera donné promptement. Le sang qu'on a eu, il a ramené mes malèmes. Il y a qui sont mis balés de la rambam, c'est ce que ça veut dire. Amen. Il y a eu ce traîné. Mais tellement que qui a ça va te à au cœur. Et qui est ce sang que tu mets? Attends, à quel titre et au sang de l'eau. Est-ce qu'il y a bien la Bible au roi? Bible a bien la Bible a dit ça. Amen. Au sein de l'homme, au sein de l'homme, au sein de ma bête, mais Bible de l'obé, Bible allait, la repère, c'est vraiment dans l'homme. S'il ça compte. Ce qui va y avoir. Amen. Pour comprendre que ma prière, ça l'ensemble des la solution. Amen. Mais eux, ceux qui ont la prière, ils ont la attente.
Amen. Est-ce que ça comprend? Par le fait, la prière en l'église, tout ça prière en l'église, il faut comprendre le sens. On a tout expliqué ma cambo. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas. Quand vous dites, ils pensent qu'ils ont oublié le bambou. Ils ont soit temps là-bas. Mais la Bible dit, quand deux s'accordent pour demander, il leur sera donné promptement. Pourquoi? Parce que Nathan Tokoyawa va profiter de la grâce de Amen. Amen. Yo pe kuna na ndako na bino kufinga finga ke bele me mutaza pembe na yo ya utaki kufinga te ubénéficie grâce na yo. Amen. Amen. Bendele se passe beaucoup. Puisque la tante ya te ndenge mo kotani. Amen. Mo justement ke makambo elika kilo bi agena ki elibiti. Ova bi pembe ni na yo. Osimo ndambo ya bolu na yo. C'est pourquoi la Bible le dit, quand deux s'accordent, ça leur sera donné promptement. Et quand on vient dans la maison de Dieu, on a besoin d'un lieu. C'est pourquoi si vous lisez dans Matthieu 18, 20, papa tu peux lire, on va finir bientôt. Matthieu 20, Matthieu 18, 20 et puis Acte 2, 42. Oui. Ok. Vous avez lu les versets, n'est-ce pas? Je suis au milieu. Maintenant, on a dit, là où tu es seul, je suis au milieu de toi. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Continue. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Continue. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. C'était chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les hommes. Acclamez le roi de roi, acclamez le Seigneur. Donc, pour rendre un culte à Dieu, on a besoin d'un lieu. Amen. C'est pourquoi nous avons ces lieux. C'est pour que nous nous mettions ensemble dans ces lieux et que nous puissions rendre culte à Dieu. Alors pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne considères pas ça avec valeur? Peut-être parce que tu ne savais pas. Mais maintenant que tu connais, tu peux changer ton attitude. Amen. Tu peux dire au voisin, tu peux changer ton attitude. Amen. Alors, et l'Okwasuka, ce sont les offrandes. Quand on vient rendre aussi culte à Dieu, on apporte les offrandes. C'est pourquoi, si on lit, frère, tu peux lire Exode 34. Exode 34. 1. L'Éternel dit à Moïse, taille les deux tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables et tu as. J'écrirai les paroles. Tu n'as pas vu? J'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables et tu as. Ok. Sois près de ton frère et tu monteras le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même des libres près de cette montagne. Moïse est allé
Merci, merci. Là, je voulais que tu prennes seulement des bonnes heures, puisqu'on a parlé de bonnes heures pour comprendre que les gens doivent respecter l'heure. Tu peux prendre Malachie 3, 10 pour parler d'offrande. Malachie 3, 10, je m'excuse. Amen. Celui qui dévore. Oui. 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 Amen. Amen. Voilà. C'est cela que je dis. Acclamez le roi de roi. Vous comprenez? Quand on apporte les offrandes dans la maison de Dieu, c'est d'abord un signe que je peux apporter tout à l'Éternel. Je l'honore non seulement avec ma bouche, non seulement avec mon corps, mais aussi avec mes biens. Alors, si vous voyez les gens ne pas servir Dieu avec leurs moyens, c'est parce que leur corps aussi n'appartient pas à Dieu. Acclamez le roi. Si vous voyez les gens ne pas aller à l'église, c'est parce que leur corps aussi n'appartient pas à Dieu. Leur corps n'appartient pas à Dieu. Il y en a qui pensent que pendant que Marie va dans l'église, il y a cause de l'émotion, la TV n'a pas son corps n'appartient pas à Dieu. Amen. Acclamez le roi de roi. Même ce que nous avons anniversaire, c'est un culte, nous avons culte pour l'anniversaire. Nous avons culte. Nous sommes à Babate la Kagati, il y aurait un anniversaire. Aux heures comme l'avocat anniversaire, n'a pas plus que ça, la santé, à partir de là, on monte na place là, Zambé Liboso, yo le rôle et le secret, Sima. Amen. Donc, on a quitté plus que, les gens ne connaissent pas la place de Dieu. Je ne suis pas allé à l'église, je suis pas allé à bon. L'aller, bébé, on a ce moment où on a combien de minutes? Allez, quelques minutes, à ce qu'il y a qui est pas dans ma voix. À beaucoup de temps, on a dit vite. Amen. Non. Au tout cas, vous qui l'église, vous avez maté. Vous avez maté, vous avez béni, vous avez amen. Qui est s'appelle ensemble. Bapi Belayo, yo Obal, vous allez mon cabia maté. Alors, je vais terminer mon sermon ici aujourd'hui. Nous allons au culte. Par les cultes, nous témoignons notre foi publiquement. Amen. Quand tu viens au culte, tu témoignes ta foi publiquement. Les gens vont dire tu témoignes ta foi. C'est manière publique. Amen. Quand nous chantons comme ça, nous témoignons notre foi. Quand nous prêchons comme ça, quand je prêche là, je vois les gens passer là. Ça va aller 2, 3, 4 minutes. Si je ne les faisais pas au micro, ils n'allaient pas s'arrêter pour entendre. Donc nous faisons ça, nous témoignons publiquement. Quand tu refuses de venir, tu refuses que Jésus soit connu. Par le culte, nous sommes au
Car la Bible déclare là où les trois sont réunis, à mon nom je serai parmi eux. Parce que nous donnons le goût aux incroyants de venir adorer Dieu avec nous. Oui, parce que la dame besoin de kitoko awa. Et ça va tout ça dans un poisson pour l'église. Comment la télévision a valu bien les plus. Donc de tindi aye que Nzambe asalaka. Ata bongo li motema te. Ayoka ki mukoromo bazo kumisansa. Et quand vous refusez de venir, vous refusez de faire toutes ces choses pour la gloire de Dieu. Alors, par le culte, nous évangélisons. Si vous lisez dans Actes 2, comme 7, la Bible dit le Seigneur a ajouté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Quand nous nous réunissons comme ça, les autres qui nous écoutent, ils peuvent venir en prier avec nous. Par le culte, nous apprenons à nous aimer, à nous pardonner, à vivre dans l'unité. Et par les cultes, nous célébrons et nous adorons les seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous mettre debout. Je voulais dire que